Si je dis Hollywood, physique très sec, très athlétique, même plus de 25 ans après, je suis quasiment sûr que tu penseras au physique de Brad Pitt dans le film Fight Club. C'est en effet un objectif qui revient encore très souvent, même aujourd'hui. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voit ensemble, qu'on décortique un petit peu l'entraînement, son plan alimentaire, le petit secret qu'il avait en plus et surtout voir si c'est possible d'atteindre le même objectif, même avec une vie tout à fait lambda. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc moi c'est Jérémy, ton coach sportif. Si aujourd'hui tu es un homme et que tu veux te remettre en forme, perdre le gras du ventre et te muscler, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui je propose un accompagnement pour te permettre d'atteindre cet objectif. Si tu veux commencer avec 5 jours entièrement gratuits, je t'invite à aller voir en description. Ok, alors pourquoi plus de 25 ans après, le physique de Brad Pitt plaît toujours autant? Contrairement à toutes les autres stars d'Hollywood assez musclées avec un beau physique, celui de Brad Pitt en fait dans Fight Club est tout simplement atteignable. On se dit qu'il est moins démesuré que des gars comme Dwayne Johnson ou même comme des personnes comme Hugh Jackman pour son rôle de Wolverine ou comme Jason Statham qui ont déjà des très beaux physiques qui sont très difficilement atteignables. Celui de Brad Pitt, on peut se dire en le voyant que c'est atteignable, que c'est esthétique, que c'est bien et qu'on voudrait la même chose. Et il est vrai que ses mensurations n'étaient pas délirantes étant donné qu'il faisait 1m80 pour seulement 70 kg. Donc il n'était vraiment pas très lourd. Ce qui fait la force de son physique, c'est tout simplement son niveau de sèche. Il avait vraiment les abdos apparents, il avait vraiment un physique très tonique, dessiné et ça c'est ce qui plaît. Donc bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas parler des produits dopants. On sait qu'il y en a beaucoup dans le milieu d'Hollywood. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Est-ce qu'il en a pris, pas pris? Je ne vais pas traiter de cette question. Maintenant, pour ce film, ce genre de physique, je trouve que c'est largement atteignable sans produit. Du coup, je suis parti sur Internet, j'ai fouillé un petit peu et j'ai trouvé donc un programme qui revenait assez souvent. Voilà comment il s'y prenait. Le lundi, il faisait la poitrine, donc les pecs. Mardi, dos. Mercredi, épaules. Jeudi, bras. Vendredi et samedi, il faisait du cardio et le dimanche, repos. Alors oui, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il n'avait pas de jour pour les jambes. Donc surtout, ce n'est pas à reproduire car c'est une mauvaise idée. Donc ce programme n'était pas conçu pour construire un monstre au niveau physique, au niveau musculature. Il était vraiment là pour créer quelqu'un d'athlétique, de très sec. En échauffement, pour le jour des pecs, il faisait des pompes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi aussi, j'aime bien les mettre en échauffement. Ensuite, il passait sur un développé couché en pyramide, c'est-à-dire qu'en fait, il montait le poids petit à petit. Donc, il faisait ses premières séries aux alentours des 70 kg et il terminait avec des séries à 100 kg. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas parce que si c'est vrai, on peut dire qu'il était vraiment très fort pour son poids de corps. Et ensuite, il faisait des machines assez classiques. Il faisait du développé incliné, de l'écarté, du pec deck avec des charges modérées. Donc, c'est-à-dire son entraînement était une intensité assez faible, mais par contre il avait énormément de volume. Sur plusieurs sites, j'ai vu qu'il faisait des séries de 20 répétitions, il pouvait monter jusqu'à 6 séries par exercice, ce qui est assez délirant, mais voilà, donc il avait vraiment un très gros volume. Alors ça pareil, je trouve que c'est une erreur, surtout si on est un pratiquant lambda, sans produits dopants, je trouve que c'est vraiment une erreur. Vaut mieux en faire un peu moins mais être très efficace que de vouloir en faire beaucoup. Parce que là, on a un gros volume qui est souvent inutile. On peut avoir jusqu'à, du coup, ça peut faire jusqu'à plus de 20 séries par exercice et il est prouvé que la tranche idéale, c'est entre 12 et 20 séries. Attention, 20 séries, c'est vraiment la tranche la plus haute, donc c'est déjà énorme. Déjà, quand on tourne aux alentours des 12 séries, c'est vraiment très bien, ce que je conseille la plupart. 12 séries par groupe musculaire par semaine, c'est très bien. Brad Pitt en avait beaucoup plus. Donc ça déjà, c'est à ne pas recopier. Ensuite, on passe à son jour numéro 2, dos et épaules. Donc là, charge très légère. Il s'entraîne avec des charges très légères en fait. Il faisait des séries longues. Là, j'ai une source qui dit qu'il s'entraînait avec seulement 40 kg au tirage assis. Ce qui est vraiment très faible. S'il faisait ses séries à 100 kg au coucher, il y a un gros souci. Beaucoup de répétitions, peu d'intensité. Donc là, déjà, le dos, il était, je trouve, pas assez bien travaillé par rapport aux pecs et aux épaules parce qu'après ces exercices de dos, il y avait donc les épaules. Ces épaules, par contre, c'était pas mal, surtout que les épaules réagissent mieux aux séries longues que le dos. Donc là, ça peut être intéressant. Bon, il faisait du développé Arnold, exercice dont je ne suis pas très fan, mais admettons. Élévation latérale, frontale, avec poids plus lourd. Donc là, c'est pour des épaules, je dirais que c'est assez logique, c'est assez classique. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, le jour des bras. Donc toujours la même logique, beaucoup de répétitions, beaucoup de volume, des charges pas si lourdes que ça.
En fait, ce qui se passe avec son programme, c'est que du coup, il avait une grosse congestion, mais il avait beaucoup de volume inefficace. Et c'est pas vraiment ce qu'il faut rechercher, même quand on vise ce genre de physique. Et ensuite, son cardio, donc de ce que je vois, il faisait 1 heure environ, 1 heure de cardio, 2 fois par semaine. Là, je pense que son coach lui a mis ça pour avoir une forte dépense énergétique et pour brûler des calories. Donc ça, c'est bien, le cardio, faut en faire. Attention, par contre, si on est en prise de masse, de pas trop abuser du cardio, ça aussi, c'est ce que je peux voir. Pas faire plus de 2 à 3 séances par semaine et faire attention avec l'intensité qu'on va mettre. C'est pas un programme dramatique, c'est un programme qui peut donner des résultats, mais il est loin d'être optimal et c'est vraiment pas un programme que je conseille de suivre. Si toi aujourd'hui tu cherches à te développer, tu cherches à te remettre en forme, c'est vraiment pas un programme que je te conseille. Passons maintenant au point crucial, l'alimentation. Alors si le programme d'entraînement n'était pas au top du top, on peut le voir. Par contre, son plan alimentaire, c'est là-dessus que son coach a tout misé et c'est ça qui lui a vraiment donné ses résultats. Parce qu'alors son plan alimentaire, c'est la caricature du plan des personnes qui font de la musculation. C'est le genre de plan que je voyais beaucoup quand j'ai commencé la musculation, donc il y a un peu moins de 20 ans en arrière. Mais voilà, au début des années 2000, ça c'est un programme qu'on voyait très souvent et ça correspond à la date du film. Donc je comprends pourquoi il lui a donné ce type de plan alimentaire. Donc voici le plan que j'ai trouvé. Au petit déjeuner, il se faisait 6 blancs d'œufs, 7 jaunes. Alors c'est pas très clair. Ou alors soit il en prenait 7 entiers ou il se faisait 6 blancs et 7 jaunes. L'information que j'ai trouvée n'était pas très claire. Mais en tout cas, il en prenait beaucoup au petit déjeuner. 75 grammes de flocons d'avoine, c'est énorme. Alors, pour ceux qui mangent les flocons d'avoine, peser 75 grammes, c'est énorme, je trouve. 14 grammes de raisins secs. Bon, bref, un petit déjeuner très classique. Moi, c'est un petit déjeuner, alors, pas avec les mêmes quantités, mais c'est le même petit déjeuner que je me faisais quand je me suis préparé pour ma compétition de bodybuilding. Donc ça, c'est du grand classique, très riche en protéines et en glucides complexes. Il se prenait une collation le matin, alors une boîte de thon avec du pain pita complet, donc là rien à dire, riche en glucides et en protéines toujours. Le midi, il se prenait 2 blancs de poulet avec du riz ou des pâtes complètes et des légumes grillés. Assiette très classique quand on fait de la muscu aussi, rien à dire de spécial. En collation, il se faisait des shakers de whey avec une banane. Ça, il n'y a pas plus classique que ça. Ça, je l'ai fait très longtemps, ça. Alors ça, c'était sa collation avant entraînement et après entraînement, il avait encore un shaker de whey et encore une banane. Il l'avait avant et après l'entraînement. Et en dîner, poisson, poulet, riz ou pâtes et légumes, salade. Ok, ce plan, clairement, ça c'est un plan, si on le suit, on a des résultats incroyables. Par contre, il y a 2 gros problèmes avec ce plan. Un, il est beaucoup trop riche en protéines. Là, c'est beaucoup trop, surtout pour son poids de corps. Je ne sais pas à combien il était. Mais là, ça doit être énorme. Il doit être à plus de 200 grammes de protéines, je suis quasi sûr. Parce que déjà, moi, je suis à 160 grammes par jour et je mange 4 œufs le matin, je prends pas de whey et mes repas ressemblent aux siens. Donc là, il a plus de 200 grammes de protéines, c'est sûr, c'est beaucoup trop. C'est pas très utile. Et surtout, l'autre problème, c'est que oui, on a des résultats en suivant ça. Mais si nous, on essaye de le copier, je garantis que ça, c'est très difficile à tenir sur le temps. Et je sais parce que quand j'ai commencé la muscu et que j'étais adolescent, c'est le genre de plan que je suivais. Mais j'étais vraiment dans mon monde. La muscu, c'était toute ma vie, j'avais que ça à penser. Aujourd'hui, je suis père, je suis entrepreneur. Voilà, suivre ce genre de diète ne m'intéresse plus. C'est un peu triste, on mange tout le temps la même chose. Et donc, en fait, on peut très vite se lasser. C'est pour ça que très peu de personnes pourront tenir ce plan. Si on est motivé, on peut le tenir peut-être 1 mois. Mais après, en fait, on se lasse. Brad Pitt, il faut bien se mettre dans la tête qu'il voulait être prêt pour le film. Ça se voit, il a pas gardé ce physique toute sa vie. Il est resté très bien, attention, mais il n'a pas gardé ce niveau de sèche toute sa vie, tout simplement parce qu'il n'a pas suivi cette diète toute sa vie. Alors j'ai vu des données comme quoi il était proche des 6% de masse grasse. Ça me paraît faisable. Je pense qu'il était entre 6 et 8, parce que moi pour ma compétition j'étais environ à 6. Donc ça me paraît possible. Je pense qu'il était aux alentours de 6 à 8, ce qui est extrêmement peu. Et donc on va voir maintenant son petit secret, comment il a réussi à descendre aussi bas. Le secret de Brad Pitt, il est très simple. Il y en a 2. Le premier, c'est qu'il a vraiment la génétique pour ça. On voit que Brad Pitt, c'est quelqu'un qui est assez fin de base. Si on parle des morphotiques, il serait plutôt dans la catégorie des ectomorphes. C'est quelqu'un qui n'a pas de mal à sécher. Les ectomorphes sèchent sur demande. C'est très facile pour eux. Quelqu'un qui est trapu de base, qui a du mal à perdre son ventre, qui prend du gras pour un rien, il ne faut pas qu'il cherche le niveau de sèche de Brad Pitt. Il sera malheureux, il n'y arrivera pas, il sera en lutte permanente avec lui-même.
c'est pas une bonne idée. Par contre, quelqu'un qui a la même génétique que Brad Pitt, pour lui, je dis pas que c'est facile, ça sera difficile. La preuve, il a quand même dû faire un sacré effort. Mais il pourra y arriver. Il pourra y arriver, son corps est fait pour ça. Son corps peut encaisser ce niveau de sèche. C'est une personne avec une ossature assez fine, c'est quelqu'un qui a jamais été monstrueux. Je crois qu'il a jamais été en surpoids, il me semble pas. Donc certes, il maintient la forme, mais quand même, il a une génétique pour ça. C'est son premier secret. Le deuxième, c'est qu'en fait, Brad Pitt, ça se voit, c'est quelqu'un qui est sportif. Il avait déjà une certaine masse musculaire de base. Parce que je garantis qu'en suivant son programme d'entraînement, en plus couplé à son régime, il y a quasiment aucune chance qu'on bâtisse beaucoup de masse musculaire. Peut-être un petit peu si on est très débutant, mais sinon, il n'y a aucune chance. Donc Brad Pitt, en fait, avait déjà cette base. Et en fait, son coach, ce qu'il a fait, c'est très simple. Il s'est concentré sur la sèche. Il faisait 10 kg de moins que sa taille, mais par contre, à l'écran, il était bien, il était sec, il était dessiné, et c'est l'objectif. Ce qu'il faut retenir, c'est que le physique de Brad Pitt, est-ce qu'il est atteignable? Oui, à 100%. Et je dirais, heureusement, quand on va dans une salle de sport, je veux dire, on voit des gars qui se rapprochent du physique de Brad Pitt. Il est atteignable, il n'est pas dans les extrêmes. Le truc, c'est qu'on voit aussi qu'il faut une sacrée discipline. Il va être très difficile à tenir pour beaucoup de personnes un tel niveau de sèche. Donc je trouve que c'est bien de s'en inspirer. Je trouve que c'est bien si ça nous motive. Mais je trouve qu'il ne faut pas être obsédé au point de vouloir atteindre et garder un tel niveau de sèche. Parce que là, je garantis que ça va être très difficile. Néanmoins, on peut s'en approcher. On peut vieillir avec un super physique, un peu comme le sien, esthétique, avec les bonnes stratégies, le bon environnement, le bon programme, le bon plan alimentaire adapté à sa vie. Là, ça me paraît tout à fait raisonnable. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, si tu as envie d'avoir un physique toi aussi plus musclé, bah écoute, commence par t'abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Moi aujourd'hui, j'accompagne les hommes à se remettre en forme, leur donner un programme de musculation adapté pour eux. Et je parle aussi de santé cardiovasculaire, de comment moi je maintiens la forme malgré mon opération du cœur, comment je maintiens un physique esthétique. Si ça t'a plu, laisse-moi aussi un petit commentaire à like, ça me ferait vraiment plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.